Pourquoi tes compléments alimentaires ne marchent pas, ne fonctionnent pas? Tu prends des compléments alimentaires, peut-être depuis des mois, parfois même des années, magnésium, vitamines, probiotiques, plantes. Tu fais les choses sérieusement, tu investis du temps, de l'argent, de l'énergie, et pourtant, ton énergie ne remonte pas vraiment. Ta digestion reste fragile, tes symptômes sont toujours là, alors tu changes de marque. Tu ajustes les doses, tu ajoutes encore quelque chose. Mais si le problème n'était pas le complément en lui-même, mais l'état de ton intestin. La vraie question n'est pas qu'est-ce que je dois prendre de plus, mais est-ce que mon corps est réellement capable d'absorber ce que je lui donne? Et c'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Morgane Mathieu, je suis nutrithérapeute spécialisée en nutrition fonctionnelle. J'accompagne les femmes dirigeantes, entrepreneuses qui sont ambitieuses, qui font déjà énormément de choses pour leur santé, mais dont le corps ne répond plus comme avant. Ici, on ne parle pas de solutions miracles ni de listes de compléments à empiler. On va parler de biologie, de terrain et de la manière dont le corps décide ou non d'utiliser ce qu'on lui apporte. Si cette lecture du corps t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne. Pour comprendre pourquoi les compléments alimentaires ne fonctionnent pas toujours, il faut changer complètement de regard. Arrêtez de penser en termes d'objets à avaler et commencer à penser en termes de système vivant. Avaler un complément, ce n'est pas l'assimiler, ça n'a rien à voir. L'intestin n'est pas un simple tuyau, c'est un organe vivant et intelligent. Un nutriment non absorbé, c'est un nutriment qui est inutile. Un complément, c'est une information chimique. Elle doit être détectée, elle doit être décodée, elle doit être acceptée et puis enfin elle doit être utilisée. Et si cette information arrive dans un système qui est stressé, inflammé, en tout cas défaillant, elle est ignorée, voire même mal utilisée, comme un message qui serait noyé dans le bruit. Le premier endroit où cette information va être filtrée, le tout premier point de passage, c'est l'intestin. Sous stress chronique, le système nerveux sympathique domine. Le sang est redirigé vers le cerveau et les muscles et pas vers l'intestin. La production d'acide gastrique et des enzymes digestives va diminuer, la bile circule moins bien et la motilité ralentit. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Résultat, même avec une alimentation qui est saine et de bons compléments, la digestion va rester incomplète. On peut avoir même ballonnement, lourdeur, fatigue après les repas qui deviennent vraiment fréquents, un intestin qui est en mode survie, mais ne cherche pas à optimiser, il va chercher à tenir. Et quand cette situation elle dure dans le temps, ce n'est plus seulement en fait la digestion qui est impactée, mais c'est la structure même de l'intestin. La muqueuse intestinale, c'est une barrière qui est active. Elle est composée de cellules qui sont reliées par des jonctions qui sont serrées. Et ces jonctions laissent passer ce qui est utile et vont bloquer ce qui est dangereux, ce qui est reconnu comme étant des agents pathogènes. Mais sous stress chronique et inflammation, le cortisol, qui est une hormone, fragilise ces jonctions et la barrière devient moins sélective. Ça va laisser passer des fragments qui sont mal digérés ou des endotoxines. Le corps interprète cela comme une agression et va se protéger. La muqueuse va alors réduire sa capacité d'absorption. Le microbiote joue aussi un rôle clé dans la transformation des nutriments, la synthèse de vitamines et la modulation de l'inflammation. Un microbiote qui est déséquilibré diminue fortement sa capacité d'assimilation, ce qui va expliquer pourquoi certains compléments semblent complètement inefficaces, voire même mal tolérés. À ce stade, une question essentielle doit être posée. Quand tu es carencé, la première question n'est pas qu'est-ce que je dois prendre en plus, mais pourquoi est-ce que je suis carencé? Une carence n'apparaît jamais par hasard. Si l'alimentation est déjà carencée ou si le corps n'assimile plus correctement, mais ajouter des compléments revient à remplir une baignoire sans chercher en fait d'où proviendrait la fuite. Stress chronique, inflammation, mauvaise absorption ou consommation excessive de nutriments sont autant de causes possibles. Tant que la fuite n'est pas identifiée, eh bien le déficit va persister. Quand un corps est carencé et stressé sur la durée, il fait exactement ce qu'il sait faire de mieux. L'intestin absorbe, mais c'est le foie qui transforme et qui va redistribuer.
Chez les femmes sous stress chronique, le foie est souvent surchargé. Et dans ce contexte, les nutriments sont utilisés pour maintenir les fonctions vitales, mais surtout pas pour optimiser l'énergie ou la vitalité. Le corps priorise toujours la survie. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que la vraie question n'est pas quel complément je dois prendre, ni même quelle marque, même si je sais à quel point le marketing actuel dans les compléments alimentaires est exceptionnel. Mais si ton intestin est capable d'absorber ce que tu lui donnes, ça c'est ta véritable question. Est-ce que mon intestin est capable d'absorber ce que je lui donne? Comprendre ton corps, c'est vraiment créer les conditions pour qu'il puisse fonctionner. Si tu veux apprendre à travailler avec lui plutôt que de lutter contre lui, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.